Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après avoir vu dans la première vidéo le chapitre introductif sur la GRH, aujourd'hui nous allons voir le premier processus de la GRH qui est le recrutement. Alors pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que le recrutement, nous allons voir les 4 points suivants. Tout d'abord, on va définir ce que c'est que le recrutement, on va parler des différents concepts de ce recrutement. Deuxièmement, on va voir les différentes étapes pour recruter les collaborateurs. Troisièmement, on va parler des différentes méthodes pour recruter. Et finalement, on va parler de l'intégration des nouvelles recrues. Il faut définir ce que c'est que le recrutement. Le recrutement est un processus en plusieurs étapes qui consiste à, premièrement, chercher, sélectionner, puis intégrer de nouveaux collaborateurs au sein d'une organisation. Donc il s'agit d'embaucher des collaborateurs pour permettre à l'entreprise de fonctionner normalement. Donc il faut tout d'abord chercher ces collaborateurs, sélectionner le bon candidat pour occuper le poste et bien sûr il ne faut pas oublier de l'intégrer dans son poste. On va voir ça par la suite. Le recrutement ne consiste pas à pourvoir des emplois qui actuellement vacants. Il s'agit de faire un investissement continu et à long terme pour construire une main-d'œuvre de haute qualité capable d'accomplir la mission de l'organisation maintenant et dans le futur. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas cette phrase? Il faut dire que le recrutement, il ne s'agit pas de recruter comme ça, sans réflexion, parce que l'action de recruter est une action très importante dans le processus de la GRH. Parce que généralement, lorsqu'on recrute une personne, on le recrute généralement pour une période de 30 à 40 ans. Donc il faut réussir ce recrutement pour permettre à l'entreprise d'avoir la performance et l'efficacité voulue. Comme vous pouvez remarquer, donc là c'est un investissement continu et à long terme. Donc pour construire une main-d'œuvre surtout qualifiée et de haute qualité capable d'accomplir la mission de l'organisation maintenant et dans le futur. Pour comprendre la place du processus recrutement au sein de l'organisation, on va voir ce schéma. Comme vous savez, l'entreprise a des objectifs stratégiques. Par exemple, de construire une nouvelle unité de production, par exemple, d'améliorer sa part de marché, etc. Il y a un ensemble d'objectifs stratégiques tracés par l'entreprise. Bien sûr, pour pouvoir réaliser ces objectifs stratégiques, il y a lieu de faire un diagnostic des ressources humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va définir les ressources humaines, bien sûr en quantité et en qualité, capables de réaliser ces objectifs stratégiques. Alors, donc nous avons déjà des compétences existantes, c'est notre personnel, mais nous avons besoin également des compétences souhaitées, comme j'ai dit, en quantité et en qualité. En quantité, ça veut dire l'effectif. Combien nous aurons besoin de la main-d'œuvre, des collaborateurs pour pouvoir réaliser ces objectifs. Et quelles sont les compétences espérées ou bien souhaitées pour pouvoir toujours réaliser ces objectifs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a là un écart entre les compétences existantes et les compétences souhaitées. Bien sûr, lorsque je dis écart au niveau de la quantité, au niveau de la qualité. Donc, comment on va répondre ou bien satisfaire cet écart? Tout simplement en recrutant du personnel compétent, capable de réaliser ces objectifs stratégiques. Alors, quels sont les types de recrutement? Il faut savoir que nous avons deux types de recrutement. Un recrutement en interne, un recrutement en externe. Le recrutement en interne se fait, comme son nom l'indique, à l'intérieur de l'entreprise par le biais de la mobilité. Ça veut dire nous allons recruter des personnes, mais à l'intérieur de l'entreprise
si par exemple nous avons besoin d'un comptable, donc je ne vais pas recruter de l'extérieur de l'entreprise, mais je vais choisir parmi mes employés la personne qui puisse occuper le poste de comptable. Donc je vais faire ce qu'on appelle généralement un concours interne. Il y a également le recrutement en externe, c'est que le recrutement il est fait à l'extérieur de l'entreprise. Donc c'est des nouvelles personnes qui vont occuper des postes à l'intérieur de l'entreprise. Dans la diapo suivante, on va voir les avantages et les inconvénients des deux types de recrutement. Parmi les avantages du recrutement interne, le premier avantage, c'est que les travailleurs existants au sein de l'entreprise voient le recrutement interne comme une opportunité pour améliorer leur situation professionnelle. Et bien sûr, il s'agit là d'une source de motivation pour ses collaborateurs. Un autre avantage, c'est que nous avons une évaluation qui est un petit peu simple du moment que nous avons des informations, une base de données sur les différentes compétences des candidats qui sont nos personnels. Et le dernier avantage, bien sûr, il n'y a pas vraiment des coûts de recrutement du moment qu'on va recruter à l'intérieur de l'entreprise. Généralement, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de campagne de recrutement qui nécessite des coûts supplémentaires. Par rapport aux inconvénients, donc les employés existants ne peuvent pas apporter de nouvelles idées à leur nouvel emploi. Le recrutement externe, on va voir tout de suite, parmi les avantages de ce recrutement externe, c'est qu'il y a du nouveau sang au sein de l'entreprise. Donc on ramène des nouvelles compétences qui peuvent donner de la valeur ajoutée. Deuxièmement, les employés de niveau inférieur peuvent ne pas avoir les capacités requises à des emplois plus élevés. Donc on n'a pas le choix, un grand choix pour améliorer la performance du poste vacant. Donc on est obligé de promouvoir des employés, peut-être qu'ils n'ont pas le niveau requis. Et bien sûr, il y a des conflits internes pour le poste, parce que si jamais une personne qui est promue à un poste supérieur, donc il y a généralement des conflits, des divergences d'intérêts entre les collaborateurs, ce qui peut avoir un impact négatif sur la dynamique du groupe. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients du recrutement externe. Donc, parmi les avantages, c'est que nous avons un grand choix des compétences existantes sur le marché du travail. Donc l'entreprise, elle va faire une campagne de recrutement, donc il va collecter les différentes candidatures. Donc imaginez, donc il y a beaucoup de choix, de compétences. Donc l'entreprise a un choix très vaste pour pouvoir dénicher la compétence voulue. Deuxième avantage, il y a une sorte d'objectivité déployée dans le processus de recrutement qui conduit à une meilleure sélection des candidats. Parce que nous allons voir tout de suite que dans la diapo qui va parler des étapes de recrutement, vraiment il y a une sélection rigoureuse des compétences, donc il y a une objectivité pour sélectionner, choisir le candidat qui mérite le poste vacant. Troisième avantage, c'est que en recrutant de l'extérieur de l'entreprise, on arrive à recruter également du nouveau sang, donc qui peut, ou bien des compétences qui peuvent donner de la valeur ajoutée. Le troisième avantage du recrutement externe, c'est qu'en recrutant des personnes de l'extérieur de l'entreprise, on recrute également des nouvelles connaissances, des idées, des modes de pensée, bien sûr, qui s'ajoutent à l'entreprise et qui vont représenter une valeur ajoutée pour l'entreprise. Maintenant, par rapport aux inconvénients, il faut savoir que le recrutement représente un coût très élevé parce qu'il y a plusieurs étapes et chaque étape, on va voir par la suite qu'il s'agit là d'un coût supplémentaire, que ce soit peut-être engager un cabinet de recrutement, envoyer des convocations, faire des concours écrits, des tests psychotechniques, etc.
Donc c'est un coût qui est relativement élevé. Deuxième inconvénient, on peut se tromper de la personne, et comme vous savez, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc le recrutement représente une tâche qui n'est pas facile, et si jamais on se trompe de personne, vraiment la tâche devient difficile. Et finalement, le recrutement externe peut causer des problèmes de démotivation aux candidats internes non sélectionnés. Ça veut dire que les candidats internes qui veulent grimper dans les échelons se voient ou bien voient quelqu'un qui arrive de l'extérieur qui occupe le poste. Donc vraiment c'est une source de démotivation pour ses collaborateurs. Maintenant, nous allons parler des canaux de recrutement externe. Comment on va recruter? Tout d'abord en faisant des annonces dans les journaux. En recourant au site d'emploi, par exemple recrute.com, le site d'emploi-public.ma, l'Agence nationale de la promotion des emplois et compétences, l'ANAPEC, etc. Troisièmement, on peut se contenter des candidatures spontanées. Qu'est-ce que c'est candidatures spontanées? Ce sont des candidatures qui émanent des personnes qui envoient leur candidature spontanément sans qu'il y ait une offre d'emploi explicite. Quatrièmement, on peut recruter à partir des forums, par exemple des forums des étudiants. On peut recruter même des stagiaires. Donc on engage des personnes pour faire des stages au sein de l'entreprise. Si jamais cette personne est compétente, on peut l'embaucher ou bien le recruter. Cinquièmement, on peut également recruter à partir des réseaux, que ce soit les réseaux sociaux. Également, on peut avoir des bases de données des personnes qui ont déjà envoyé leur candidature, donc on peut recruter à partir de ces bases de données. Également, on peut faire appel à des agences de placement ou bien des agences de recrutement qui se chargent de tout le processus de A jusqu'à Z. On peut avoir des recommandations qui recommandent des personnes qui sont compétentes pour occuper le poste. Maintenant, on parle des étapes de recrutement. Il faut savoir qu'il y a 6 étapes de recrutement. La première étape, c'est l'analyse de besoins. Bien sûr, avant de recruter, il faut tout d'abord analyser le besoin. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le poste à pourvoir? Il doit être défini précisément. Donc c'est l'objet. Tout d'abord, on va définir l'objet de la description du poste. Il s'agit d'un poste, par exemple, d'un comptable. Donc, quelles sont les tâches du comptable, quelle est la mission, sa mission, etc. Deuxièmement, après avoir analysé le besoin, on va définir le mode de recherche. Est-ce qu'on va recruter en interne ou bien en externe? Troisièmement, on va analyser les candidatures. Après avoir fait l'annonce d'offre d'emploi, on va analyser les candidatures. Bien sûr, on va les trier sur la base des critères déjà définis par rapport à la définition des postes établis. Après cette étape, on va procéder aux entretiens et des tests d'évaluation. Donc les entretiens sont menés par le responsable du recrutement et par le futur responsable hiérarchique, ainsi que par toute autre personne dont l'avis est requis, par exemple un expert métier. Et bien sûr, après avoir fait les entretiens et des tests d'évaluation, on va choisir le candidat qui est compétent, bien qui correspond au profil recherché. Et bien sûr, le recrutement ne se limite pas au choix du candidat, mais il faut intégrer cette recrue, l'accueillir dans son nouveau poste. Donc on va voir par la suite que c'est une phase très importante pour réussir le recrutement. Donc retenez, la première étape c'est analyser le besoin. Deuxièmement, définir le mode de recherche, analyser les candidatures, faire les entretiens des tests d'évaluation, choisir le candidat et l'accueillir et l'intégrer au sein de l'entreprise. Donc, par rapport aux méthodes de recrutement, généralement, on adopte 4 types ou bien 4 méthodes de recrutement. Tout d'abord, nous avons les tests d'aptitude. Les tests d'aptitude, est le premier baromètre pour estimer les qualifications, capacités et aptitudes d'un candidat
pour un emploi d'exécution en général et sont donc utilisés dans un cadre technique défini. Donc, par le biais des tests d'aptitude, on va mesurer la capacité de la personne à occuper un poste bien défini. On va également faire des tests psychotechniques pour mesurer des aptitudes cognitives, que ce soit des aptitudes liées aux capacités intellectuelles, à l'intelligence, etc. Troisièmement, on va faire des tests de personnalité. Donc, loin des capacités techniques, des diplômes et tout, nous allons tester la personnalité de la personne pour avoir une idée claire sur la compétence, ce qu'on appelle généralement les soft skills de cette personne. Et finalement, on peut adopter également ce qu'on appelle la graphologie. Donc, la graphologie, c'est le principe de l'écriture d'une personne. La graphologie, c'est le fait d'analyser la personnalité d'une personne à partir de son écrit. Donc, comment il écrit, donc il y a vraiment une science qui s'occupe de l'analyse de la personnalité des personnes. Mais généralement, cette technique, elle est peu utilisée dans les entreprises. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut réussir le recrutement, mais également il faut réussir l'intégration de cette nouvelle recrue. Tout d'abord, il faut adopter ou bien il faut suivre ces étapes. Premièrement, il faut accueillir ce nouveau collaborateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire accueil? Il faut prévoir les conditions d'accueil le jour de la prise de fonction. Donc, on va présenter ce candidat aux membres de l'équipe et bien sûr pour qu'il prenne connaissance de son poste de travail. Deuxièmement, on va l'installer et vérifier les outils informatiques, les lignes téléphoniques, les fournitures de bureau, etc. Deuxièmement, il faut nommer un tuteur. Qu'est-ce qu'un tuteur? C'est un encadrant. Donc, il faut nommer ce qu'on appelle tuteur ou bien un référent qui se charge de l'encadrement de la nouvelle recrue. Troisièmement, on va définir les modalités de suivi d'évaluation de la période d'essai. Que ce soit la durée de la période d'essai, comment on va matérialiser cette période d'essai, est-ce qu'il y a un rapport de stage qu'il va faire, etc. Quatrièmement, il faut prévoir un plan de formation pour le nouvel embauché, bien sûr aux produits et aux services de l'entreprise et à son nouveau poste de travail. Et il ne faut pas oublier qu'il faut également prévoir des formations liées à la sécurité et l'hygiène. Et cinquièmement, il faut assurer l'information et la transmission des documents liés à l'embauche, que ce soit des documents qui se rattachent à tout ce qui est mutuelle, retraite, etc. Alors sur ce, prend fin cette vidéo qui est consacrée au processus de recrutement. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.